Bonjour, bienvenue sur ma chaîne So in Nature. Aujourd'hui, je vais vous dresser le bilan 6 mois après la fin de ma cure de 12 jours de jeûne hydrique. Pour rappel, j'ai fait ce jeûne dans le but de soigner mes maux de dos et de genoux qu'aucun spécialiste ne réussissait à résoudre. Le point super positif, c'est que suite au jeûne, à ce jour, je n'ai plus eu aucune douleur ni au dos, ni aux genoux, et mes performances physiques ont au minimum triplé, et tout cela s'est accompagné d'une perte de 4 à 5 kilos superflus que je n'ai pas repris en 6 mois de temps. 6 mois plus tard, tous les bénéfices sont conservés, mais il y a un petit bémol à cette belle expérience. Un gros désagrément est survenu un petit mois après la fin du jeûne, c'est la perte de ma satiété. J'en parle dans ma vidéo bilan des 3 mois après le jeûne, n'hésitez pas à la regarder. L'excellente nouvelle est que j'ai retrouvé la sensation de satiété, ça n'a pas été sans mal, mais je suis heureuse de pouvoir vous partager ce que j'ai fait ces derniers mois pour y arriver, et peut-être que cela pourra aider certains ou certaines d'entre vous qui souffraient du même problème. Je vous explique ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, brièvement, je vous rappelle que ce que j'avais mis en place quand j'ai constaté mon problème, c'était que j'ai continué encore et toujours mon jeûne intermittent que je pratique depuis 2 ans quotidiennement. Je me passe de petit déjeuner et je mange aux environs de 13 heures, et ce jusqu'à 20 heures, et puis je jeûne jusqu'au lendemain 13 heures. Pour moi, cette mesure, elle a été salutaire, car pendant 16 à 17 heures, je ne pensais pas à la nourriture, ça me reposait et je ne luttais pas contre moi-même pour ne pas craquer. Il m'a permis d'être stable dans mon poids malgré mon souci de satiété. Ensuite, le sport a lui aussi une belle part dans le maintien d'une stabilité émotionnelle, puisque j'évacuais mon stress par le sport. Je ressentais donc moins la faim, voire pas du tout pendant que je m'entraînais. La muscu et le cardio m'ont permis aussi d'entretenir ma silhouette et mon mental. Alors, à un moment donné, j'ai eu un stress car avec le confinement dû au Covid, les salles de sport ont fermé et je me suis dit « Oh, la cata !» Mais finalement, j'ai découvert les HIIT, qui sont en fait méga efficaces pour évacuer le stress et pour bien se maintenir en forme. J'alternais HIIT et séances de muscu au poids du corps, et le fait de ne plus monter mes marches et donc de ne plus faire du cardio super intensif, je brûlais quand même en moyenne 1000 calories à l'heure, ça a dû aussi avoir un effet sur ma satiété, car en brûlant moins, mon besoin en carburant alimentaire était moindre aussi, c'est logique. Donc ça a contribué à retrouver un certain équilibre et à ne pas m'accrocher de trop à ma salle de sport et mon cardio. Pendant ces 3 derniers mois, j'ai continué à garder un œil sur ce que je consommais en inscrivant tout ce que je mangeais dans l'appli Fat Secret, que je trouve génial. Ça m'a aussi permis d'analyser mes macros, donc voir la proportion de glucides, lipides et protéines que je mangeais par jour, et voir un peu en fonction de ce que je mangeais comment évoluait ma faim. Je vous conseille de faire cette expérience ne fût-ce qu'une semaine pour voir et bien réaliser tout ce que vous consommez et voir les aliments qui vous nourrissent plus ou bien ceux qui vous créent des fringales 2-3 heures plus tard. C'est vraiment intéressant d'analyser notre manière de manger. Et finalement, la cuillère à soupe de vinaigre de cidre 30 minutes avant le repas, j'ai arrêté ça après 2 mois. C'était fastidieux et parfois c'était compliqué d'estimer quand j'allais manger et donc j'ai progressivement arrêté tout ça. Par contre, j'ai tenté d'autres stratégies là plus naturopathiques pour m'aider et je pense que c'est la combinaison de ce que je viens d'énoncer précédemment avec ces nouvelles mesures qui ont réussi à me sortir de ce problème de satiété. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai d'abord introduit une synergie d'huile essentielle coupe-faim. Personnellement, je la trouve très efficace. Alors, elle consiste en quoi ? J'ai pris un flacon teinté vide de 10 ml et j'ai mélangé 20 gouttes de romarin à verbenone, 20 gouttes de géranium rosa, 20 gouttes de citron et 40 gouttes d'huile végétale alimentaire. Pour ma part, j'ai pris ce que j'avais à la maison, donc de l'huile d'olive. Ça passait très très bien. Alors, comment on l'utilisait ? À chaque fois que j'avais envie de grignoter, je mettais 2 gouttes de ce mélange sur mes poignets et j'inspirais profondément et en fait cela accélère la sensation de satiété, c'est juste biochimique. Bon, attention aux huiles essentielles, elles sont super puissantes et certaines peuvent être dangereuses si elles ne sont pas utilisées correctement, donc s'il vous plaît attention à ne pas les utiliser de manière incorrecte. Alors cette synergie peut s'utiliser maximum 4 fois par jour et alors quand j'avais une fringale, parfois je la coupais en respirant simplement le flacon devant mon nez et généralement en 2-3 secondes ça passait.
Puis pour retrouver ma satiété, j'ai fait aussi des rondes d'EFT. Qu'est-ce que c'est? C'est Emotional Freedom Technique, qui est une forme d'acupression, donc de tapping. On tapote sur certains points situés sur les méridiens pour libérer les émotions négatives. Et c'est une méthode efficace avec laquelle on voit des résultats rapides et durables. Elle donne de bons résultats là où d'autres thérapies ont échoué. Elle est utile pour toutes les émotions négatives, comme par exemple la tristesse, la colère, la peur, l'anxiété, la culpabilité, ou encore des manies ou des tocs, comme des envies compulsives, ou elle est super efficace pour résoudre aussi des problèmes comme l'obésité ou la maigreur, une mauvaise image de soi, mais aussi pour soigner des traumatismes passés ou récents. En fait, c'est par cette voie-là que j'ai découvert l'EFT il y a cela maintenant plus de 15 ans. Suite à un traumatisme d'agression physique, j'ai été consulter une thérapeute formée en EFT et mon traumatisme a été solutionné en quelques séances grâce à l'EFT et j'ai maintenu ça quelques mois et c'était terminé. Du coup, ça m'a donné envie de me former moi-même à l'EFT et pour moi maintenant c'est un outil quotidien et indispensable dans une boîte à outils d'un naturopathe et d'un praticien de santé en général. Donc ici, je pense que l'EFT vient de me rendre un énorme service. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle vise à l'autonomie de chaque individu. Donc il suffit d'apprendre à tapoter les bons points sur les méridiens selon un protocole simple à retenir et puis personnel aussi avec des phrases personnelles pour vous libérer de vos pensées négatives et limitantes. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas, allez voir sur internet. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Donc, et je vous ai expliqué donc comment j'avais résolu mon problème de satiété. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas le jeûne dans l'unique but de perdre du poids, car vous voyez, il y a un danger potentiel que vous pouvez constater, qui peut être amer, ça peut créer des problèmes qu'il faut solutionner après. Donc, si vous voulez perdre du poids ou stabiliser votre poids, je vous renvoie plutôt vers un jeûne intermittent, qui est une habitude alimentaire saine, applicable au quotidien. Le jeûne thérapeutique porte bien son nom, il doit être thérapeutique. Donc faites un jeûne hydrique pour soigner une pathologie ou pour vous décrasser votre organisme et non pas juste pour de l'esthétisme, car vous allez au-devant de grosses déceptions. Oui, vous allez perdre 5 à 10 kilos super rapidement, mais dès que vous allez remanger, vous allez en reprendre un peu plus, car vos intestins se rempliront à nouveau et vous risquez de subir l'effet yo-yo. Le corps ayant vécu une restriction, il va se venger en quelque sorte, on va dire ça comme ça, et vous allez reprendre tous vos kilos, voire plus, sauf si vous êtes hyper discipliné, mais bon, ça fatigue grandement au niveau mental. J'en ai fait l'expérience et je peux vous dire que c'est super fatigant de se contrôler sans cesse. Ça engendre aussi un mauvais rapport à la nourriture, donc non. Cependant, j'ai coaché un ami qui voulait faire l'expérience d'une cure de jeûne hydrique pour remplacer une sèche en musculation. Alors oui, mais de nouveau, le but premier du jeûne ne doit pas être que la perte de poids, mais bien un boost, une remise à neuf de votre métabolisme cellulaire et tissulaire. Et dans ce but-là, oui, un jeûne peut s'avérer un excellent allié pour les adeptes de muscu. Nous avons filmé cette expérience de jeûne et de musculation et tout cela sera disponible prochainement sur ma chaîne YouTube So in Nature. Donc je vous dis tout simplement à très vite.